Salut à tous. Donc on se retrouve pour des vidéos qui se font beaucoup plus de manière rarissime puisque j'ai pas pu être présent, mais de toute façon personne ne m'attend. Donc au final c'est pas bien grave. Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas posté de vidéo sur Bienvenue à Debilland, Stop ou encore. Donc là je vais en refaire un peu au fur et à mesure du temps. Peut-être une par semaine ou une par mois ou je sais pas, ou peut-être plusieurs, je sais pas, ça dépendra de... Voilà. Donc on est reparti, hein. Bienvenue à Debilland, comme d'habitude. Donc c'est parti, lecture et réaction, actualité française, européenne, mondiale. 20% des effectifs en moins. L'absentéisme au travail atteint un record. Burn-out, conditions difficiles, salaire, le service à la personne est le plus concerné par ces arrêts. 36% des femmes et 28% des hommes ont raté un jour de travail en 2024. Alerte info immense. La Française Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France féminin. Des travaux de rénovation de 44 millions d'euros qui doivent s'achever en 2028 ont commencé sur le célèbre Fort Boyard, menacé de disparition par l'érosion. Un port est prévu à l'arrière ainsi qu'un éperon brise-lame à l'avant. Ok. Alors que se passe-t-il un petit peu du côté de la France? La Francie, que se passe-t-il en Francie? Alors, à Marseille dans le 13, deux quadragénaires criblés de balles pour une sacoche et une montre, les tireurs en fuite. Comme d'habitude, hein, comme d'habitude, je vous dis, ils sont tout le temps en fuite. Ne fais pas ça si tu n'es pas capable d'assumer les conséquences de tes actes. Je sais pas, moi. Tu sais que tu vas pas assumer, ne le fais pas. Tu le sais que tu vas pas assumer. Ne le fais pas. C'est très rare de voir le suspect s'est rendu, hein. C'est très rare de voir le suspect s'est rendu de lui-même. C'est quasiment rarissime. Banque extra-européenne, accès au patrimoine, transport sanitaire, la ministre Catherine Vautrin dévoile les contours du projet de loi sur la fraude sociale estimée à 13 milliards d'euros par an. Ouais, voilà. Euh, J'ai aussi vu la vidéo d'un touriste québécois qui est dans une totale désillusion en entrant dans le RER à Paris. Il se demande s'il n'est pas arrivé dans le tiers-monde. Voilà. Donc apparemment, Paris n'a pas changé. Il n'y a eu aucun changement depuis. On se demande ce qui est en train de se passer, quel curieux phénomène, je ne sais pas. Les gens observent de plus en plus, enfin les gens, certaines personnes en tout cas, parce que les gens, on va pas non plus dire que c'est une majorité. Après, Saint-André de Cubzac, dans le 33, un voisin de 28 ans demande à des fêtards de faire moins de bruit à 4 heures du matin pour les enfants dormant à proximité. Il est massacré à coups de couteau. On est bien d'accord qu'on n'est pas à Paris là, qu'on n'est pas à Marseille, qu'on n'est pas à Lyon, qu'on n'est pas à Grenoble, qu'on n'est pas à Bordeaux. On est à Saint-André de Cubzac. Voilà. Et puis même tu serais dans une grande ville, ça ne justifie en rien que tu te fasses poignarder de coups de couteau, on est bien d'accord. À Mantes-la-Jolie, 78, les parents d'un bébé intoxiqué au cannabis sont des Algériens sous OQTF. L'enfant placé à la ZEU. Ouais, la ZEU, vu la réputation qu'elle a, bref. Parce que la ZEU, il s'en passe aussi. Alors après, qu'est-ce que j'ai... Sinon, Taj Mahal, hein, parce que comme je vous ai toujours dit, moi, je ne prends pas ce qui m'arrange, je prends tout.
Donc, qu'est-ce qui se passe du côté... Parce qu'on est là pour faire parler toutes les voix. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans soit chef de famille? Le maire de Limoges affirme sans détour qu'en banlieue, dans les familles musulmanes, les mères sont soumises aux injonctions de leur fils devenu chef de foyer en l'absence du père. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est totalement d'accord. Ensuite, l'analyse des récits publiés. Alors, apparemment, ça parle de Jean Messia. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean Messia? L'analyse des récits publiés par Jean Ossam Messia. J'aime bien quand il précise Ossam. Ça aussi, j'adore. Alors, eux, ils vont pas. Alors, bizarrement, eux, c'est un site. Taj Mahat, c'est un site qui met en avant ce que les musulmans font de bien. Mais en même temps, on n'a jamais dit que les musulmans étaient tous des cons. Hein. Donc c'est incroyable comme ce réseau Taj Mahat est contre-productif envers ce qu'il veut faire en fait. Mais bon, parce que là, il a besoin de mettre Ossam Messia. Il ne peut pas mettre Jean Messia. Non, il faut qu'il mette Jean Ossam Messia. Et il met en avant ce que les musulmans font de bien ou les musulmans qui se font agresser dans la rue. Mais il met jamais en avant que les musulmans agressent des gens non plus. Ça, il ne le met pas en avant. Non. Lui, il prend ce qu'il arrange. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis là pour mettre tout en avant. Allez, c'est parti. L'analyse des récits publiés par Jean Ossam Messia entre janvier et juillet 2025 montre qu'il construit des fictions destinées à encourager les commentaires anti-maghrébins et islamophobes. Ces récits que nous avons comparés suivent un schéma narratif rigide, interaction prétendument spontanée dans l'espace public, suivi de confrontations verbales conclues par une punchline valorisante pour l'auteur, en appliquant une méthodologie bayésienne et en croisant les données empiriques avec les antécédents connus de l'individu. La probabilité que ces récits soient fictifs est estimée à 99,51%. Ossam Messia utilise dans des récits fabriqués pour encourager et légitimer l'hostilité envers les Maghrébins et les musulmans. Et là, à la fin, ils mettent bien Ossam Messia. Hein. Il s'appelle plus Jean. Il s'appelle Jean Messia. Non, là, c'est Ossam. Ils sont revenus à ses origines musulmanes, direct. Mais ces gens-là ne sont pas racistes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ces gens-là ne sont pas hyper rigides sur les prénoms. La théorie des prénoms ne marche pas. Voilà. Pas du tout. Bref, j'ai pas tout compris à leur truc. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre, mais bon. Après, la propagande haineuse contre les musulmans et les maghrébins bat son plein. Plusieurs internautes, dont Lorraine Lade, les accusent d'être à l'origine de l'incendie du plus grand temple bouddhiste de France. En réalité, il s'agit d'un accident d'origine électrique. Donc vous voyez, moi je suis là pour dire ce qu'il en est. Hein. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Une vive polémique enfle depuis plusieurs jours autour des incendies criminels à Notre-Dame-des-Champs à Paris, où de nombreux internautes accusent à tort des Maghrébins d'en être à l'origine. En réalité, le suspect identifié est Valentin I, un sans-abri de 36 ans. Alors, c'est bien de mettre en avant que ça s'appelle Valentin I, mais ça ne détermine pas tout. Et ensuite, c'est bien de mettre en avant Valentin I, mais quand c'est des Mohamed machin, vous les mettez pas en avant. Vous les cachez. Donc voilà. Le problème c'est ça. Hein. C'est bien de mettre en avant qu'il s'appelle Valentin, mais mettez en avant aussi quand il s'appelle Mohamed. Mettez-les en avant mettez en avant toutes les personnes en fait. Quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, on s'en tape. Mettez en avant. Et vous verrez les statistiques. Bref. Après,
un neuroradiologue. Euh, un neuroradiologue utilisant le pseudonyme TTNRI, identifié comme Titien Tuillier, diffuse de nombreux propos haineux sur les réseaux sociaux, qualifiant les Maghrébins de bogmoules. Son profil présente des signes de radicalisation préoccupants. Le mépris profond et la haine viscérale qu'il affiche à l'égard des citoyens d'origine maghrébine soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à exercer son métier de manière éthique et impartiale. Il a notamment qualifié les Maghrébins de bogmoules repoussants, affirmant ressentir un rejet viscéral. Un tel discours étalé sur une longue période écarte tout doute sur sa partialité de jugement. Dans ce contexte, rien ne garantit que ce professionnel ne bâcle pas son travail face à des patients issus de ces communautés, compte tenu de la haine qu'il exprime ouvertement. Les similitudes de ton avec Christophe Belgambe, je ne sais pas comment ça se dit, dont les actes ont eu des conséquences tragiques ne doivent pas être ignorés. Nous appelons à la vigilance et encourageons les internautes à signaler ce neuroradiologue sans délai. Voilà. Mais ça serait bien de signaler ce neuroradiologue, comme vous le dites, sans délai, qui s'appelle Titien Tuillier, mais ça serait bien de signaler aussi toutes les autres origines. Encore une fois, mais bon, que voulez-vous? Chacun fait son petit commerce, alors moi je suis pas là pour ça. De toute façon, on n'arrivera à régler les problèmes que quand vous mettrez toutes les choses au même endroit, hein. Histoire de faire une comparaison. Voilà. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai vu une chose plutôt positive en parlant de mettre les choses tout ensemble. Et ça m'a fait penser à ce que je disais dans des vidéos précédentes. Je disais que moi j'aimais bien, enfin j'aimais bien, c'est même pas j'aimais bien, c'est j'ai cette capacité-là et je pense qu'il faut que tout le monde l'ait. C'est de savoir ne pas tout mélanger et de prendre ce qu'il y a à prendre dans les dessins animés ou dans les films. Et ben une population, je crois que c'est en Indonésie qu'ils l'ont fait. Si tout le monde pouvait fonctionner comme ça, je pense qu'on s'en sortirait. C'est où que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Non. Euh, Et je vois du direct. Attends, je vais le retrouver. Bref, je vais le retrouver. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Allah Akbar, à Dublin, en Irlande, un policier attaqué au couteau en pleine rue. L'assaillant mis en examen est Abdullah Khan, 23 ans, domicilié dans la capitale, hein. Donc en plus il avait un appartement payé par le contribuable irlandais. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça, il faudra que je fasse une vidéo parce que moi, cette semaine, moi français, cette semaine, on m'a demandé si j'étais français. Moi, si je veux obtenir un appartement, c'est galère, galère. Moi, si je veux faire des papiers, c'est galère, galère. En fait, si je veux faire n'importe quoi, c'est tout le temps la galère. Soit j'existe pas, soit il me manque toujours un papier, soit il y a toujours un truc. Là, on me disait que j'étais pas français, ou on me demandait si j'avais pas séjourné au Congo, ou si j'avais pas séjourné en Australie. On m'a même demandé si j'habitais pas ces 3 dernières années en Afrique ou en Australie, ou si j'habitais pas en Chine, ou si j'habitais pas du côté de l'île en France. Voilà. Pour vous dire où on en est dans ce pays de cons. Moi, ça me fait péter des câbles parce que ça confirme que j'ai raison sur tout. Et
le deux poids deux mesures, le mille poids mille mesures plutôt, c'est dans ce pays ça commence à bien faire. Parce que moi je vois ce qui se passe et c'est pas beau. Bref, j'en ferai sûrement une vidéo, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, j'ai envie de coller des pains. J'ai envie de coller des pains alors que les personnes qui sont en face de moi n'y sont pour rien en fait. Enfin, elles y sont pour rien. Elles sont complices du système, mais c'est pas elles qui ont fait l'entièreté du système, quoi. L'entièreté du système, il a été fait par l'entièreté du peuple français, qui a laissé faire. Et c'est pour ça qu'on se fait emmerder. Bref. Parce que non, le coupable, c'est pas Macron, hein. C'est pas non plus le gouvernement Macron, hein. C'est les gouvernements successifs qui se sont succédés et les gens qui les ont mis au pouvoir. Eh oui. Bref. Et tous les gens qui sont dans les trucs, là, les CAF, les caisses d'assurance maladie, tous ces trucs-là, là, les France Travail, tout ça, là. Bref. Ensuite, à Montréal, au Québec, un chef de gang congolais condamné pour viol collectif en Belgique, arrêté par hasard. Et je peux certifier, vu la photo, qu'il est bien congolais. Et qu'il n'est pas italien. Ou belge. Alors, est-ce que je retrouve... Non, je ne retrouve pas. Donald Trump annonce le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains près de la Russie après les menaces de l'ancien président russe Medvedev, au cas où ces déclarations insensées et incendiaires seraient plus graves. Donc tout va bien, hein, tout va bien, tout va bien. Nous ne sommes pas au bord d'une guerre nucléaire ou autre, tout va bien. Tout va bien. Il vaut mieux être préventif, hein, mais tout va bien. On nous confond parfois avec le parti d'Éric Zemmour. Après En Marche, La République En Marche, Renaissance, Gabriel Attal annonce et lance une réflexion pour changer le nom du parti présidentiel. Moi, rassurez-vous, je ne vous confonds pas avec le parti d'Éric Zemmour, hein. Rassurez-vous, je ne vous confondrai jamais. Le plus vieux bébé du monde, Thaddeus, un petit garçon né aux États-Unis par fécondation in vitro, est issu d'un embryon congelé en 94, il a plus de 30 ans. C'est intéressant. Alors j'essaie de retrouver le truc avant de conclure cette vidéo, mais je ne le retrouve pas. À Mérignac, dans le 33, il tente d'empêcher un ado de 16 ans de voler son scooter et se fait poignarder. Ok. Ensuite, Mandelieu-Lanapoule, dans le 06, 3 hommes cagoulés agressent une femme de 89 ans dans sa villa pour lui dérober ses bijoux. Hein? C'est la lâcheté. Ah non, non, c'est pas la lâcheté, c'est le courage. C'est l'honneur et le courage. La dignité même. Je retrouve pas ce truc. Putain. Et en plus, c'est ce qui est dingue, c'est que je suis obligé. Je peux pas m'étaler sur tous les articles que je lis. Je vais pas à chaque fois m'énerver, ça sert à rien. Puisque en plus, je n'y suis pour rien dans tout ce qui se passe. Moi, j'ai fait en sorte que ça change. Les gens n'ont pas voulu que ça change. Ils veulent que ça continue. Donc stop ou encore. Pour l'instant, c'est toujours encore. Je lis ça comme si c'était normal alors que ça ne l'est absolument pas. Mais que voulez-vous? Bienvenue à Debilland, hein. Alors j'essaie de retrouver Gap, Hautes-Alpes, 6 drapeaux français brûlés par des jeunes dans des toilettes publiques juste à côté d'un monument aux morts. Donc imaginez qu'on est sur une ville, Gap c'est dans les Hautes-Alpes, sur une ville qui a à peu près 40 000 habitants. Bon, tout va bien, ce n'est que Gap, hein. Ce n'est que Gap. J'essaie de retrouver, mais je ne le retrouve pas. Euh, Belgique, libération anticipée en masse pour lutter contre la surpopulation carcérale. Mirsad H.
brûle vive son ex-compagne devant 5 de leurs 6 enfants. Toulouse, 11 personnes jugées pour enlèvement. Elles réclamaient 1500 € et une PlayStation 5 à la famille d'un jeune qui avait une dette auprès d'un réseau de trafic de stupéfiants. C'est l'intelligence même. Hein. Ils réclamaient une PlayStation 5. Putain. Moi ça m'étonne pas, mais bon. On voit le niveau quoi. On voit le niveau, on voit l'intelligence, on voit le niveau intellectuel, on voit le quotient intellectuel, ça vole très très haut. On sait qu'il voulait ma montre, mais pourquoi tu me frappes? Séverine, opticienne à Sarcelles dans le 95, agressée après la fermeture de son magasin, de probables séquelles définitives. Ousmane D, 19 ans, pourrait être jugé aux assises. Donc j'essaie de retrouver, mais je ne retrouve pas. Avant de conclure cette vidéo. À Meulan en Yvelines, dans le 78, un père et sa fille, dont la jupe est trop courte, dérangeaient des passants et se sont fait rouer de coups par un couple sur le quai de la gare. Voilà. C'est la France. Apparemment, ça les gênait que la jupe de la fille soit trop courte. C'est bizarre. Mais qui ça peut bien être? Je me demande. J'essaie de retrouver, mais je ne retrouve pas le dit article. Le 10 article, non, je ne le retrouve pas pour l'instant, donc je sais pas. Bref. En 2 mois, 193 personnes sont mortes noyées en France, dont 27 enfants et adolescents. Un chiffre en hausse de 45% par rapport à la même période en 2024. Je voulais en parler de ça aussi, mais bon, c'est désespérant. Hein. Chaque année, il s'en passe des dizaines, voire des centaines plutôt. Chaque année. Pourquoi chaque année, il y en a de plus en plus? Vous le savez ce qui va se passer. Baignade interdite, faut pas y aller. Zone dangereuse, faut pas y aller. Baignade interdite, baignade non surveillée, faut pas y aller. Ou alors, bon, bah ça risque à tes risques et périls. Je sais pas, c'est comme le hors-piste quand tu fais du ski. C'est comme... non, mais je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? Ces gens, ils comprendront jamais rien. Jamais rien. C'est peine perdue. Moi, l'autre fois, j'étais à un lac, je les voyais, il y avait des gens qui respectaient rien. Ils jetaient les déchets dans le lac, ils faisaient leurs besoins dans le lac aussi, et ils allaient nager à des endroits où c'était interdit. Donc voilà, après, faut pas s'étonner. Hein. Voilà, c'est. T'as beau tout leur dire et tout leur préciser. Voilà. Donc je vais finir sur cette vidéo, enfin sur cette chose-là, dans cette vidéo-là, parce que sinon ça va être trop long. Et j'avais dit que je voulais faire des vidéos assez courtes. Voilà. À la prochaine, salut!